Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans ce TP, le TP13, nous allons essayer de traiter le contenu des champs de saisie de notre écran. S'il s'agit de chaînes de caractères, nous allons essayer d'afficher la concaténation de ces deux chaînes de caractères. S'il s'agit de nombres, nous allons essayer d'afficher la somme. Notre objectif, c'est de récupérer et traiter le contenu des champs de saisie. Le programme doit donc récupérer le contenu des deux champs de saisie. Il doit afficher la concaténation s'il s'agit de chaînes de caractères. Sinon, c'est-à-dire s'il s'agit de nombres, il doit afficher la somme. Ce traitement est effectué après un clic sur le bouton OK. Pour ce faire, on doit remplacer le code du fichier helloworldactivité.java par le code écrit dans le fichier code tp13.doc du répertoire code accompagnant ce cours. Qu'est-ce qu'il contient ce code? Il contient une méthode dite handling. Elle contient le code d'affichage et de traitement. Voici maintenant le code permettant la récupération des contenus des champs de saisie. Je vais l'agrandir pour mieux expliquer. Voici maintenant les instructions permettant la récupération des contenus des champs de saisie. La première, c'est edit text, mon edit1 égale edit text, find view by ID, r.id.edit text1. Cette première instruction, elle permet de lier un objet dit mon edit1, appartenant bien sûr à notre classe helloworldactivité.java. Elle permet de lier cet objet avec edit text1 de notre écran. Ensuite, nous avons la deuxième instruction, string str mon edit1 égale à mon edit1.getText.toString. Cette deuxième instruction, elle permet de convertir le contenu de cet objet, mon edit1, le voici. Elle permet de convertir son contenu en chaîne de caractères et mettre le résultat dans la variable str mon edit1. Grâce à ces deux instructions, je peux récupérer le contenu du premier champ de saisie. Et voici les deux instructions permettant la récupération du contenu du deuxième champ de saisie. Edit text, mon edit2 égale edit text, find view by ID, entre parenthèses r.id.edit text2. C'est la liaison entre un objet de la classe helloworldactivité.java, cet objet appartenant à cette classe, et nous avons le composant edit text2 qui appartient à l'écran. Cette instruction, elle permet de faire la liaison entre cet objet et ce composant. Et nous avons cette deuxième instruction qui permet de convertir le contenu de l'objet mon edit2, de convertir son contenu en chaîne de caractères et mettre le résultat dans la variable de type chaîne de caractères de type string str mon edit2. D'accord? Donc, les deux premières instructions récupèrent le contenu du premier champ de saisie et mettent le résultat sous forme de chaîne de caractères dans la variable str mon edit1. Les deux dernières instructions permettent de récupérer le contenu du deuxième champ de saisie et mettre le résultat sous forme de chaîne de caractères dans la variable str mon edit2. Bien sûr, une variable de type chaîne de caractères. Passons maintenant au calcul de la somme, bien sûr, en cas où nous avons deux nombres. Nous avons cette première instruction, float val1 égale à float.valueOf, entre parenthèses str mon edit1.trim.floatValue. Cette première instruction, elle récupère le contenu de la première chaîne de caractères et elle va le convertir en un float et mettre le résultat dans val1. Et nous avons cette deuxième instruction qui va convertir le contenu de la deuxième chaîne de caractères. Elle va convertir son contenu en float et mettre le résultat dans la variable val2 de type float.
Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer la somme de val1 plus val2. Le résultat sera converti en chaîne de caractères et il sera affecté à la variable concat str de type string. D'accord? Dans le cas où nous avons deux chaînes de caractères, dans le cas où nous avons deux chaînes de caractères, str-edit1, str-edit2 sont deux chaînes de caractères, nous allons les concaténer par une opération d'addition et mettre le résultat dans la variable concat str de type chaîne de caractères. Et enfin, nous allons afficher le résultat grâce à l'instruction toast.makeText. Bien sûr, cette instruction possède trois paramètres, hello world activité.this, concat str, la chaîne de caractères qu'on va afficher, et la durée d'affichage de notre message. Et nous avons .show ici. D'accord? Rappelons qu'on create, cette méthode, elle est appelée lors de la création de l'activité. Hello world activité.java. Quand on crée cette classe, remarquez ici l'appel de notre écran main.xml. Quand on clique sur le bouton OK, nous allons invoquer une méthode handling, cette méthode qui se trouve bien sûr dans notre nouveau code. Nous allons appeler cette méthode quand on clique sur le bouton OK. Comment faire ça? Nous allons le faire grâce à ce code. Button, mon bouton, button, find the view by ID, r.id, button 1. Cette instruction va lier l'objet mon bouton avec le composant bouton 1 de notre écran. Quand on clique sur ce bouton, nous allons appeler la méthode handling permettant de faire le traitement qu'on a décrit dans la diapositive précédente. Passons maintenant à l'implémentation. Je vous rappelle que nous avons déjà cette application contenant Hello World, valeur 1 zone de texte, valeur 2 zone de texte et un bouton OK. Quand on clique sur le bouton OK, nous aurons ce message « Bonjour ». Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous allez au répertoire que je vous ai déjà donné, ce répertoire CDP MM1 2016, double-cliquez sur le répertoire accompagnant le cours, allez au répertoire code, vous allez au fichier code TP13, double-cliquez sur ce document, CTRL A, copiez le code, vous allez revenir à votre programme, bien sûr, tout en affichant la classe Hello World Activité.java, et je vais remplacer son code par le code du fichier code TP13. Donc, CTRL A et CTRL V. Voici le nouveau code. Ce nouveau code ne peut être exécuté que si vous avez très bien exécuté votre dernière application. Une autre remarque, bien sûr, remarquez bien que j'ai le nom du package mi.android.helloworld. Je vous rappelle que je vous ai déjà dit que lors de la création de votre application Hello World, vous pouvez choisir le nom de package que vous désirez. C'est-à-dire, si vous avez choisi un autre nom, alors vous devez mettre à jour le nom du package. Une deuxième remarque, le nom de la classe, c'est Hello World Activité. Si vous avez choisi un autre nom, bien sûr, le nom de la classe doit être mis à jour. D'accord? Dans ce nouveau code, nous avons public class Hello World Activité, notre classe principale, extends activité. C'est-à-dire que la classe Hello World Activité, elle hérite une classe à activité, bien sûr, déjà définie dans Android SDK. Et voici notre méthode handling permettant le traitement que je vous ai déjà décrit dans la présentation. Voici les 4 premières instructions permettant de récupérer le contenu des 2 champs de saisie. Nous avons cette première instruction edit text. Mon edit 1 reçoit edit text find the view by ID r.id.editText1. Cette première instruction permet de lier l'objet mon edit 1 qui appartient à la classe Hello World Activité
elle permet de le lier avec le composant edit text 1 de mon écran main.xml. Ensuite, cet objet, nous allons convertir son contenu en chaîne de caractères et mettre le résultat dans la variable strMonEdit1 de type string, de type chaîne de caractères. Ensuite, nous avons deux instructions permettant de récupérer le contenu du deuxième champ de saisie. Nous avons edit text, mon edit2 reçoit edit text find view by id, entre parenthèses r.id.editText2. Ça permet de lier un objet, mon edit2, appartenant à la classe Hello World Activity, le lier avec le composant editText2 de l'écran main.xml. Ensuite, nous avons cette instruction qui permet de convertir le contenu de l'objet monEdit2, le convertir en chaîne de caractères et mettre le résultat dans la variable strMonEdit2 de type string, de type chaîne de caractères. Nous avons ensuite une initialisation string concat str reçoit la chaîne vide, d'accord? Et nous avons ensuite try. Nous avons try, float val1 reçoit float.valof strMonEdit1.trim.float value. Cette première instruction permet de convertir la première chaîne de caractères strMonEdit1 qui se trouve ici, la voici. Elle convertit son contenu en un float et mettre le résultat dans la variable val1. Nous avons une autre instruction, la voici, qui permet de convertir le contenu de la deuxième chaîne de caractères strMonEdit2, qui se trouve ici, convertir son contenu en float et mettre le résultat dans la variable val2 de type float. Ensuite, on calcule la somme val1 plus val2 et convertir le résultat en chaîne de caractères et mettre le résultat converti dans la chaîne de caractères concat.str qu'on a déclaré à ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire try catch? C'est-à-dire essayer de faire cette opération. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire si par exemple les deux chaînes de caractères que je veux convertir en float ne sont pas convertibles, il ne s'agit pas de chiffres, alors il va y avoir une exception. Dans le cas d'exception, dans le cas de problème, nous allons faire le suivant. Nous allons tout simplement additionner les deux chaînes de caractères pour avoir leur concaténation et mettre le résultat dans la chaîne de caractères concat.str. Maintenant, je vais afficher le résultat par une instruction teos.makeText contenant comme premier paramètre hello world activity.this. Le deuxième paramètre, c'est le message à afficher, c'est le résultat de l'opération, c'est-à-dire la concaténation de chaînes de caractères, ou bien la somme des deux nombres. Et voici teos.length, la durée d'affichage de notre message, et nous avons .show pour l'affichage. Maintenant, je lance l'exécution de mon programme. Je lance l'exécution. Hello World Activity has been modified, save changes. Yes. Et voici mon ABD que j'ai déjà lancé. Voici le résultat d'exécution de ma nouvelle application. Remarquez bien, quand je clique sur ce champ saisi, j'aurai ce clavier. Je vous conseille d'utiliser le clavier de la machine virtuelle. Si je mets par exemple la chaîne de caractères Mohamed, ici je mets Ali, je clique sur OK et voici le résultat de la concaténation des deux chaînes de caractères Mohamed Ali affiché à ce niveau. Malheureusement, j'ai ce clavier qui gêne l'affichage de mon message. Pour le faire disparaître, je bascule entre les champs de saisie et je clique sur Annuler. Je clique encore une fois sur le bouton OK et voici mon message Mohamed Ali, très clair. D'accord? Maintenant, je supprime ces deux chaînes de caractères. Je supprime la deuxième chaîne de caractères et je vais mettre des nombres. Par exemple, 125 et je mets ici 400. Je clique sur OK et voici
le résultat de la somme, 525. Pour faire disparaître ce clavier, je clique sur annuler. Pour mieux voir mon résultat d'exécution, je clique sur OK et voici le résultat de la somme de ces deux valeurs. D'accord? La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir comment créer un menu et un dialogue. À la prochaine, Inch'Allah.